Roland Tonekes, bonjour. Maury Agua, amis téléspectateurs, bonjour. Adrien Tchomankou, bonjour. Bonjour Maury Agua, chers téléspectateurs, téléspectatrices, amis internautes, bonjour. Bonjour Roland. Bonjour. Laurent Roland Tonekes, vous avez suivi le match entre le Bénin et le Sénégal. Je vous ai vu réagir dans de nombreux groupes. Je connais votre position. Finalement, on apprend qu'il y a eu des décès au stade de l'Amitié, alors que la FBF, la Fédération béninoise de football, a fait un communiqué. Et quand même, des journaux demandent que les responsabilités soient situées. Oui, il faut préciser que depuis, je crois, il y a quelques semaines, il y a un conseil des ministres qui a décidé que la gestion du stade soit confiée au Centre national de sécurité sociale, à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et donc déjà, les responsabilités sont élargies. Il y a la FBF, il y a le ministère. Mais ce que je veux dire d'abord sur le score, c'est que moi j'ai été très informel et je le dis devant caméra ce matin encore. Je ne plaidais pas une victoire pour les écureuils parce qu'en réalité, on s'est assez contenté du minimum des nuls. Et après, on devient distributeur automatique de points aux différentes compétitions. Et j'ai vu, vous avez pu voir en fait la prestation des joueurs locaux qu'on a pu voir, même si ces joueurs locaux au niveau du championnat national, les clubs reçoivent des financements, des subventions, mais les joueurs ne sont pas payés comme cela se doit. Mais au moins, on a pu voir les locaux mouiller le maillot. Je l'ai toujours dit, les autres qu'on avait, ils sont déjà vieillots, ils n'ont plus de compétition dans les chambres, il faut les remplacer. Il faut préparer la jeune génération aux grandes compétitions, même si on doit perdre 1, 2, 3, 4, 5 matchs, c'est qu'à un moment donné, on les prépare à être une équipe compétitive pour l'avenir. Maintenant, pour parler des décès, malheureusement, condoléances aux familles éplorées, mais à ce niveau aussi, il y a un problème. Parce qu'on nous a dit que l'entrée au stade était libre et gratuite, mais qu'il fallait distribuer des tickets. Le jour du match, les gens ont dénoncé sur les réseaux sociaux comme quoi certains vendaient même les tickets. Et d'ailleurs même, à un moment donné, on a constaté que le stade était pratiquement plein, mais il y avait tout le monde dehors avec des tickets en main. Même les supporters, parfois, il y en a qui avaient des tickets, mais qui n'avaient pas accès au stade. Ça veut dire qu'il y a un problème d'organisation. Comment, d'ailleurs, on connaît la capacité du stade. Comment en est-on arrivé à établir, à tirer des tickets qui peut-être, éventuellement, pourraient dépasser le nombre de personnes qui voulaient aller au stade. Il y a un problème à ce niveau. Donc, je crois que pour l'avenir, il faut voir. Et c'est justement ce qu'on disait sur ce plateau. Les gens ont tout fait d'attribuer les décès de Kofi Olomide, du conseil Kofi Olomide, à Kofi Olomide pour dire qu'il est dans 7, il est dans quoi, je ne sais quoi, et que c'est à cause de lui qu'il y a décès. Mais voilà une organisation qui vient de nous-mêmes, avec un match officiel qu'on joue, mais il y a des décès. Peu s'en fallait, on aurait pu avoir plus de 2 décès. Et si vous voyez comment, moi j'ai vu une vidéo, mais j'ai été touché, profondément touché. Je constate que finalement, à un moment donné aussi, il y a trop de laisser aller. Qui sont ceux qui avaient la charge de donner les tickets pour l'entrée au stade? Et comment en est-on arrivé même à ce que des gens ont des tickets et auraient vendu sur le même stade le jour-là? Il n'y a personne pour interpeller ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi aujourd'hui à nous dire, voilà, on a identifié 2, 3 personnes qui ont vendu des tickets pour permettre aux gens d'aller au stade, et au point où le nombre est dépassé. Il y a tellement de choses à régler à ce niveau. Je crois que les responsabilités doivent être situées. C'est vrai que j'ai lu quelque part ce matin, quelqu'un essaye de dédouaner le ministère des Sports, essaye de dédouaner la Fédération béninoise de football. Oui, d'accord, parce que désormais, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale qui gère le stade, d'accord. Mais au fond, ils ont aussi leurs responsabilités parce qu'à un moment donné, ils ont le droit ou le devoir de chercher à comprendre comment est-ce que ça se fait. C'est ce que je pense. Adrien Tchomankou, une équipe jeune, rajeunie à près de 80%, et nous avons vu quand même que ces jeunes n'avaient pas peur devant ces expérimentés, ces joueurs internationaux débarqués à Cotonou, qui étaient sur le gazon vert. Quand même, ils ont mouillé le maillot et ils ont prouvé qu'on peut compter sur la génération à venir. Comment vous avez vécu ce match? Évidemment, à Morel, nous avons suivi une très belle prestation. Et quelque part, il faut dire que quand vous suivez le match, c'est vrai que nous avons encaissé le premier but, mais vous avez vu au second, la seconde mi-temps. À la seconde mi-temps, comment les Guépards ont innové, comment ils ont démontré, comment ils ont mis le but de façon stratégique. C'était beau, les gens étaient contents, c'était bien.
Ce qu'il faut déplorer, c'est les cas de décès. C'est-à-dire, c'est une malorganisation. Roland vient de l'avancer. Comment comprendre qu'un stade de l'amitié qui doit contenir 45 000 personnes, quand vous voyez le monde, on se dit que c'est 10 000 personnes. C'est plus que le double. Mais c'est impossible, c'est inadmissible. Comment comprendre comment des tickets ont été parallèlement vendus alors que l'entrée était libre et transparente? Comment comprendre comment les gens, l'intérieur était rempli au point où il y avait quelque part, les gens étaient obligés de rester, d'enlever même les tôles qui servaient de clôture. C'est inadmissible. Moi, je pense que les responsabilités doivent être situées. Et les responsabilités doivent être situées du plus petit jusqu'au plus grand. C'est-à-dire oui, de ceux-là qui imprimaient les tickets, en passant par ceux qui ont vendu parallèlement, ceux qui doivent... On va les trouver où? On Ceux va qui les ont trouver. vendu parallèlement, on va les trouver On où? va, écoutez, Ils savent trouver. Ils savent trouver. Ils peuvent les trouver. On va les trouver. S'ils arrivent à trouver d'autres personnes, je crois qu'ils peuvent les trouver aussi, ces personnes-là. Parce que celui qui a imprimé les tickets, il faut l'interpeller aussi. on doit l'interpeller qu'on peut avoir... plus loin. Mais les responsables de la Fédération béninoise de football qui ont œuvré à ce que l'entrée soit libre et gratuite et ont communiqué la semaine passée pour demander une grande mobilisation, on doit les interpeller. Et déjà que va répondre. Il faut appeler un chien, un chat. Comment comprendre que Omeki même ne pouvait pas organiser correctement le truc? On doit les interpeller, on doit les écouter. La police ne pouvait pas tout faire. Il faut que les gens comprennent ça. Si vous déclarez l'entrée libre et gratuite, c'est que vous avez pris en amont une organisation, toutes les dispositions sécuritaires. Personne ne sera épargné. Est-ce que vous savez qu'il y a des arbres qu'on appelle saules pleureurs qui sont tout autour du stade de l'amitié? Vous savez que les gens montent, et les gens grimpent les arbres là jusqu'à entrer dans le stade? Oui, justement, c'est parce qu'il n'y a pas un dispositif sécuritaire. S'il y en avait, puisque la police a arrêté plusieurs personnes. Écoutez, vous pensez que s'il y avait un policier autour du stade, là, quelqu'un peut avoir le courage de grimper un arbre pour aller au stade, pour rentrer dans le stade? C'est parce qu'il y a une faille quelque part. Moi, je pense qu'il y a eu des failles à des niveaux. Il y a des failles à plusieurs niveaux. Et je pense que si Omeki ne sanctionne pas très rapidement, Boni Yayi va sanctionner Omeki. Parce qu'on parle de mort. Excusez-moi, je parle de Patrice Talon, chef de l'État, chef de gouvernement. Le président Patrice Talon doit très rapidement taper du poing sur la table. On parle de mort d'homme. Et quand vous lisez même ce qui m'a même fait couler les larmes, c'est le communiqué de la Fédération béninoise de football. Quand on parle d'un communiqué, un communiqué doit donner des précisions. On a eu droit à un communiqué nul, laconique, sans fondement, sans contenu. Vous lisez le communiqué du début jusqu'à la fin, ils ont eu le courage de parler des morts. On met S à mort, dit deux morts. Des gens parlent d'un mort. Et si aujourd'hui, le ministère, le ministre Omeki, lui, monte au créneau et parle d'un mort, alors que déjà, la Fédération béninoise de football nous parle de morts, et bien est-ce à mort? Ça veut dire qu'il y a plusieurs morts. Est-ce à dire que nous avons une centaine de morts, ou une vingtaine de morts, ou des milliers de morts? Un communiqué est précis. Dans le communiqué, ils doivent nous dire il y a un mort, 15 blessés, un mort, 12 blessés, un mort, ou bien 2 morts, 3 blessés. C'est ça qui est la question. On retient qu'il faut... C'est le plus nul des communiqués que j'ai lu hier, depuis janvier jusqu'à ce jour. Il faut situer les responsabilités Adrien Tchomakou, et je pense quand même que dans cette affaire, certainement, peut-être de faux tickets ont été imprimés certainement si on fait les enquêtes, mais je pense qu'il faut faire des enquêtes. J'ai eu comme information qu'il y a des gens, soi-disant autorités de la République, qui sont venus avec des enfants, des vacanciers derrière, pas de ticket, rien, il suffit qu'ils viennent à la porte et puis on les laisse rentrer, alors qu'il y a un nombre de places qui est prévu pour le stade de l'amitié. On sait que c'était 35 000 places ou 30 000 places, je ne sais pas, mais pourquoi d'ailleurs la délégation sénégalaise qui est venue, les journalistes et certains officiels n'ont pas pu entrer au stade, ils sont restés à la porte. Et c'est des choses qu'il faut déplorer, Laurent Oulantoni. C'est une question, c'est un problème d'organisation. Et je crois que quand il y a eu des décès au cours du conseil de Kofi Olomide, des gens ont été interpellés, notamment les organisateurs, qui ont été écoutés par la justice. Je crois qu'en la matière aujourd'hui, il faut interpeller les organisateurs.
Et si quelqu'un de la fédération est impliqué, il faut l'interpeller. Si quelqu'un du ministère est impliqué, il faut l'interpeller. Et que chacun aille donner sa version des faits pour qu'on situe les responsabilités. Parce qu'une fois que ça s'est arrivé comme ça, si on ferme les yeux dessus, ça peut arriver une autre fois encore. C'est de ça qu'il est question. Je crois que quand on parle de tickets, quand on regarde le nombre, je dis il y a des tickets parallèles certainement. Je n'affirme pas, mais je dis certainement. Parce qu'au fond, quand on suit un peu ce qui s'est passé, c'est qu'il y a comme s'il y a une autre circuit de tickets qui a été mis des tickets qui ont été mis sur la place le jour-là. Et c'est ça certainement qui a favorisé les ventes de tickets. Alors, le jour où les gens dénonçaient déjà, si on était assez sérieux, une fois que les gens dénonçaient sur les réseaux sociaux qu'il y a vente de tickets, déjà c'est déjà ce jour-là qu'on devait mettre une équipe déjà sur le terrain, faire le tour de la ronde et identifier ces personnes qui vendent les tickets et les interpeller. Mais sinon, radio, certainement que ça profite à quelqu'un. Il y a quelqu'un quelque part à qui ça profite, certainement. Et donc, quand c'est comme ça, parfois, on ferme les yeux. Je crois qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de vraiment sanctionner. Il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Il faut faire les enquêtes, situer les responsabilités. Est-ce que c'est sécuritaire, est-ce que c'est organisationnel, c'est à quel niveau il faut taper? Oui, c'est très important, c'est ça. Est-ce que parfois, est-ce que les sapeurs-pompiers aussi ont les moyens de secourir à temps les personnes? Parce qu'on a toujours soulevé ce problème. Il ne sert à rien de dire nous avons des sapeurs-pompiers, mais qui n'ont pas de moyens. Adrien Tchobankou, de l'autre côté de Porto-Novo, la croisade de Boni Yayi a été bottée, comme l'a dit le Béninois libéré. Oui, le Béninois libéré l'a placardé à la une. Il faut dire que, bon, avant et après tout, moi je demande à ce que nous prenions sportivement les choses. C'est-à-dire, si quelque chose nous arrive sur cette terre, prenons ça sportivement. Si aujourd'hui, Patrice Talon, est-ce que c'est Patrice Talon, je vais dire, si le président Boni Yayi, l'ex-président Boni Yayi, voit sa croisade annulée. Tu n'aimes pas sa croisade? Écoutez, s'il est l'invité d'honneur. C'est la croisade de pasteur William Koumoui, de l'église de la vie profonde. Et Boni Yayi est invité d'honneur. Merci. La croisade de Porto-Novo, dont Boni Yayi est l'invité d'honneur, a été annulée. C'est bel et bien ça. C'est bien voilà. ça. Merci. Moi, je pense quand même, première des choses, Boni Yayi, au lieu d'alarmer et de pleurer sur les réseaux sociaux, sur sa page Facebook, il a pleuré. Écoutez, allez lire ce qu'il a écrit sur sa page Facebook. Il doit s'en réjouir. Mais s'il a écrit, ça ne lui a pas dit qu'il a pleuré. Il ne va pas pleurer pour ça, puisque il est un fair play. Celui qui joue au football, c'est quelqu'un qui est fair play. Donc moi, je ne le vois pas pleurer. Je ne le vois pas pleurer pour ça. Papa Boni Yayi, ne pleurez pas. D'accord. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est qu'il doit d'abord s'en réjouir. Parce que vous savez, tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est en bien, nous devons prendre ça. Ça, c'est le premier point. Parce qu'on ne le souhaite pas et ça ne va jamais arriver. Si, à l'occasion, il y a par exemple de bousculades et qu'il y a une mort d'homme, comme ce fut le cas au stade de l'amitié le samedi, ou bien, à l'occasion, le président Boni Yayi a été agressé. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc, il doit d'abord s'en réjouir. C'est vrai que ça fait beaucoup mal, mais il doit prendre ça sportivement. Encore qu'il est un grand sportif et il démontre ça presque chaque jour. Ce que je voudrais dire, l'annulation, est-ce que l'annulation devrait intervenir? Dans le cas d'espèce, la réponse est oui. Parce que les tests en vigueur nous montrent que cette croisade devrait être annulée. Pourquoi? Quel test? Ce n'est pas pour la première fois qu'on organise des croisades au Bénin, non? Écoutez, si vous prenez l'acte d'annulation que la mairie a envoyé, à l'organisateur principal, il est dit dedans qu'ils n'ont pas visité les tests avant de donner l'autorisation. C'est ça, c'est l'erreur qui a été commise. Pourquoi? Et en l'état, moi je pense que les responsables de la mairie qui avaient autorisé doivent être sanctionnés. Parce que le préfet avait pris un arrêté préfectoral pour interdire dans sa zone de compétence toute manifestation publique à caractère religieux. D'accord. Donc, au regard de ça, la mairie ne doit pas autoriser... Il n'y a pas eu donc ampliation à la mairie. À la mairie. Bon, non, il y a certainement... Il y avait... Écoutez, nul
n'est censé ignorer les textes, la loi. Si le préfet prend un acte, le maire doit prendre connaissance de ça. Il doit savoir. Je pense qu'il y avait eu ampliation à la mairie et au commissaire central de Cotonou. Encore que pour l'acte pris par la mairie a fait ampliation au commissaire central de Cotonou et autres. Donc, en l'état, ça c'est le premier point. Maintenant, au plan politique, si nous allons élever un peu le niveau du débat, c'est que nous pouvons dire, affirmer de go, que oui, que cette interdiction est stratégique. Cette interdiction est stratégique. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. On peut affirmer, et moi j'affirme que c'est stratégique. Parce qu'on est en politique, on a constaté depuis quelques semaines que Boni Yayi multiplie ses actions. D'abord, l'erreur que le pasteur en question a commise, pourquoi avoir fait recours à Boni Yayi pour que Boni Yayi soit l'invité d'honneur de cette croisade. C'est une erreur. Si vous, et en plus, ils ont fait assez de communication. Écoutez. Donc il y a eu des communications pour inviter les gens à venir massivement. Je comprends que... Je suis assez scandalisé de voir un journaliste parler comme ça. Écoutez, on va lui donner la parole tout à l'heure. Il ne faut pas faire des attaques personnelles. Non, parce qu'il ne faut pas chercher à justifier une erreur monumentale d'un gouvernement ou d'un système en place. Parce que je ne justifie pas, juste là, il n'a rien justifié. Oui, parce que il fustige. Le pasteur. Il fustige. Il faut éviter de voir l'image de Boni Yayi partout. Il faut éviter de voir l'image de Boni Yayi partout. C'est ça qui a mis en cause. Non, attendez, parce qu'en en parlant, vous avez vu l'image de Boni Yayi. Alors qu'en réalité, ce que Koumoui veut faire au Bénin, ce n'est pas la première fois que ça se passe au monde. Et je suis allé au niveau de la Constitution du Bénin, l'article 9. Si vous permettez, je lis ça et vous allez voir ce qui est bien écrit au niveau de l'article 9 de la Constitution. Bien avant, non, l'article 9. Laissez-le aller au bout de ce Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans cette dimension matérielle, temporelle, intellectuelle, spirituelle, pourvu qu'il ne viole pas les droits d'autrui ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel et les bonnes mœurs. La décision d'interdiction est intervenue quand? Dans la foulée des émeutes de 2019. C'est à cause de ça. Elle n'a pas encore été levée. Écoutez, une fois que la note là qu'ils ont envoyée pour interdire la dite croisade, ils ont mis en objet des réponses qu'ils ont envoyées le 2 et le 4 ou 6 juin pour autoriser. Et vous avez bien fait de préciser s'il n'y a pas eu ampliation. Pourquoi est-ce que cette autorité-là, vers qui les notes étaient envoyées, dormaient quand les notes leur sont parvenus? En fait, si c'était interdit au prime abord, je comprendrais. Mais qu'est-ce qui a amené les autorités à interdire, je dis? Parce que l'image de Boni Yayi dérange toujours? Non, je l'ai dit, et je le dis jamais assez. Le pouvoir en place ferait mieux d'être plus à l'écoute des populations. Ça les aiderait mieux plutôt que de faire ce qu'on est en train de faire là. Parce qu'à tout vouloir interdire, oui, on interdit, on crée des frustrations et le jour où ça explose, on ne peut pas contenir. C'est de ça qu'il est question. Donc vous êtes d'accord avec lui que... Nous disons la même chose. Non, c'est pas ça qu'il ne laisse pas aller au bout de mes je vous en prie. Le fait que le pasteur... il a dit que le pasteur n'aurait pas dû inviter Boni Yayi. Parce que c'est en fait, si je vous comprends, l'image de Boni Yayi qui dérange. La présence de Boni Yayi qui dérange. Pourquoi est-ce que l'image de Boni Yayi va déranger? Ce que Koumoui veut faire là, c'est pour rendre service aux Béninois. Je suis chrétien évangélique et je sais que les miracles existent. Le monsieur veut faire une croisade de guérison. C'est possible. Des gens sont guéris, des gens qui sont malades sont guéris. Pourquoi, au nom d'une seule image, vous interdisez ce qui pourrait rendre service à la communauté? Maintenant, je vais vous rappeler pourquoi l'on invite Boni Yayi. Boni Yayi, tout récemment, je voudrais préciser quelque chose. On parle de l'interdiction. Laissez-moi faire la précision. Okay. Parce que je vois que la question vient de votre côté et revient de votre côté. Boni Yayi, tout récemment. D'ailleurs, quand il laissait le pouvoir, il dit qu'il va devenir pasteur. Et tout récemment, il doit être à son 3e morceau à la guitare. Il fait des louanges. Il est dans la ligne de ce qu'il avait dit. Donc, il est dans la droite ligne. Si on veut faire des croisades, on peut l'inviter à égayer les trucs là, en fait, les chrétiens. Qu'est-ce qui est dit dans le communiqué, je dirais la décision d'annulation? Qu'est-ce qui est dit dedans? Quand vous lisez, on dit les lieux publics, de ne pas venir faire vos actions des religieux. Restez dans vos temples.
On n'a pas dit, c'est en réalité l'interdiction, ce n'est pas qu'on lui a dit, on a dit, il n'y a pas ça, il n'y a plus ça à Porte-Nouveau. Parce que c'était prévu au stade de la Une croisade ne s'organise pas dans une église. Ok. C'est ça ce que, Une en croisade, réalité... dans ce pays, Renard Banquier est venu dans ce pays dans les années 90. C'était sur les places publiques. Tu as dit 1990, hein? Bon, il y a d'autres qui arrivent et on voit les photos. Il y a tout récemment, il y a tout récemment même des sièges de croisade. Tout récemment. Et puis, Banquier est revenu, hein, il est revenu il n'y a pas longtemps. Il faut que je vous l'explique. Qu'est-ce que vous voulez expliquer Il est dit... On comprend, nous ne sommes pas des tarés, nous avons compris ce que vous avez expliqué à Dieu. La croisade dans votre temple. Aucune croisade ne s'organise dans un Alors, temple. pourquoi ne pas l'organiser dans un temple? On a dit croisade. On ne l'organise pas dans moi, un je pense temple. que l'événement malheureux intervenu le samedi... Maintenant, non, je suis d'accord. L'événement Vous malheureux avez utilisé maintenant ça là pour justifier. le samedi passé Voilà. vient... Quel événement malheureux? Écoutez, il y a de morts au stade de la Mais est-ce que c'est après la mort qu'on a pris la décision? Non. Moi, j'ai vu cette décision avant ce match, non? J'ai dit, écoute, ils vont utiliser maintenant la situation de samedi pour justifier pourquoi ils ont interdit. La situation de samedi vient renforcer ce communiqué, voilà. malheureusement. Bon, oui, pour Donc, être objectif. Moi, je pense que ce serait mieux qu'on respecte les décisions du pouvoir central. Encore que, quand Boni Yayi était au pouvoir, en 2000, au second mandat, on a vu les interdictions des manifestations publiques qui se sont enchaînées. Donc, Boni Yayi aujourd'hui... Et pourtant, les gens se mobilisent. Écoutez, les gens vont toujours aussi se mobiliser sous Patrice Talon, bien qu'il y aura cette interdiction. N'oubliez pas que c'est la même mairie qui a interdit le sitting des démocrates la semaine dernière. N'oubliez pas que c'est ça. Tu dis? Le sitting des démocrates, c'est la même mairie qui a interdit ça. en ligne de compte. C'est sitting à l'Assemblée nationale et que c'est la même mairie qui a interdit ça. Mais oui, c'est la même décision. Ok, d'accord. Vous comprenez, monsieur? C'est dans la même logique. Donc, on a tout compris. Il faut que Boni Yayi même comprenne que la roue tourne. On va finir rapidement. Ce qui s'est passé sous son mandat, c'est une partie qu'il est en train de vivre maintenant. Il faut qu'il comprenne ça comme ça aussi. Non, vous n'avez pas parlé comme ça. Ce qui se passe aujourd'hui, en fait, en réalité, c'est de l'image du Bénin qu'il est question. Koumoui est un pasteur interne reconnu au plan mondial. Et c'est lui qui organise sa croisade. Vous comprenez un peu? C'est vrai que c'est le CAEB, je crois, l'association des églises évangéliques du Bénin, qui a saisi la mairie pour demander l'autorisation. Ils ont envoyé la note au CAEB pour interdire, pour demander que ce n'est pas possible. Mais au fond, c'est-à-dire, c'est quoi il disait? Évitons de voir l'image peut-être de Boni Yayi dans tout. Parce que Koumoui, qui organise sa croisade, est venu pour un but. Et il a toujours fait d'ailleurs un peu partout dans le monde. Pourquoi on ne trouve pas les moyens? Parce que vous l'avez dit sur ce plateau. Pourquoi on ne trouve pas les moyens de sécuriser davantage cette croisade et de sécuriser le Boni Yayi et de laisser l'autre faire son travail? Pourquoi c'est l'interdiction qui a primé sur tout? C'est ce qu'on dit en réalité. On aurait trouvé les moyens. C'est à cause du décret ou bien de la on aurait trouvé les moyens de sécuriser les lieux, de prévenir les troubles, et c'est fini. Allez voir l'organisation que les gens ont déjà mise en place. Et le truc commence le 22. Regardez à quelle date on a envoyé la note d'interdiction. Pourtant, les gens ont déjà mis des moyens. Peut-être des gens ont déjà voyagé, sont venus. Ils ont déjà mis des moyens. Et dans ça, il y a même un artiste européen qui viendra chanter, un chanteur européen qui viendra. Tout ça, c'est de l'image du Bénin qui est la question en réalité. Ouais. Ce n'est pas Boni Yayi. Ce n'est pas... Et évitons de voir toujours Boni Yayi la bête à abattre. Voyons ce que ça peut rendre comme service à la communauté. Parce qu'il y a des gens, des sourds qui pouvaient entendre, des aveugles qui pouvaient voir, des handicapés qui pouvaient marcher, des gens qui sont en difficulté dont les problèmes pouvaient être réglés. C'est de ça qu'il est question. Bon. Et c'est ça qui prime. C'est le bien-être de la communauté qui devait primer en réalité. C'est une décision préfectorale. Oui, nous, on respecte les décisions. Oui, mais il va falloir aussi ouvrir les yeux. Et donc, parmi dans l'équipe du chef de l'État, il y a des gens qui sont des chrétiens évangéliques bon teint. Oui, mais bon. Et qui devraient aussi contribuer à refuser, à interdire qu'on prenne de telles décisions. Oui, peut-être qu'ils ne seront pas à cette croisade. On va passer, je vous en prie, non, c'est fini. On passe à autre chose. On va rapidement à la une de Matin Libre avant de finir, parce qu'il ne nous reste que 3 minutes véritablement pour ces analyses. À la une de Matin Libre, Akilas Yarigo, s'il vous plaît. Et on va donc parler à cette une-là de rupture de Patrice Talon, les dossiers au bloc. Je pense que le journal parle des interpellations à la présidence,
cette semaine, d'autres gros morceaux déposés déjà en prison. Et cela concerne cette, je crois, audit ou quoi. D'autres gros morceaux déposés en prison. Oui. Et puis après, un peu plus haut, c'est un projet de SIDA dont on parle. Ben, si j'ai voulu donc parler de cela, en bas également, on parle de... Surfacturation présumée dans un projet de santé de lutte contre le sida. On parle de rupture de Patrice Talon, c'est dossier public que seuls les initiés du couvent savent. On constate quand même que la corruption à la peau dure, malgré tous les efforts, il y a des gens qui sont là, qui ne veulent pas abandonner les anciennes habitudes d'Adrien Tchoumakou. Oui, la corruption à la peau dure, si vous suivez Jean-Baptiste... Même malgré l'augmentation des salaires. Si vous suivez Jean-Baptiste Elias sur une chaîne de télévision que je ne vais pas énumérer ici, il faut dire qu'il a été vraiment acerbe. Il a d'abord déploré le fait que les ministres et le chef de l'État ne peuvent pas être jugés par la criette, mais il pense quand même que le pouvoir central est en train d'œuvrer à ce que la corruption recule. Il reconnaît que la corruption est en train le taux de corruption est en train de chuter, mais il voit toujours que... Il y a des poches, il y a encore des poches de corruption un peu partout, que ce soit dans le privé, le public, même à la présidence. Et parlant de la présidence, Matin Libre fait bien de nous faire croire ce matin qu'il y a eu des interpellations et qu'il y aura encore des interpellations à la présidence de la République. Je pense que vous soyez à la présidence de la République ou dans n'importe quel ministère, si vous touchez du doigt les deniers publics que vous ne devez pas toucher, vous devez en répondre. C'est clair. Parce qu'on parle d'un audit pour un projet. Écoutez, mais moi, je m'étonne parce que je ne maîtrise pas ce dossier, mais pour les projets qui sont à la présidence, nous, au journal Fraternité, quand ils nous sollicitent pour des communications, des publics reportages, ils exigent à ce que ça soit Fraternité même qui délivre sa facture. Ils refusent toute facture d'une agence de communication. Et ils précisent que c'est pour la traçabilité. Mais d'où sort cette affaire? Donc ça veut dire que malgré cette interdiction, il y a toujours des choses parallèles qui se font. On parle de surfacturation. Et de surfacturation. Parce que ce n'est pas des agences que vous pouvez faire de surfacturation. Nous disons la même chose. Vous voyez? Donc je pense que les crimes économiques, nous devons continuer à les dénoncer, à passer par tous les moyens pour que les auteurs répondent de leurs actes. Parce que c'est des biens publics, l'argent nous appartient à nous tous et nous devons en jouir de façon responsable. Il n'y a pas qu'une petite équipe s'encapare pour nous gruger, prendre tout en otage. Non. Je pense que nous sommes dans un état de droit et nous avons des institutions qui sont sur place qui feront convenablement le travail. Merci Adrien Tchoumakou. Laurent Oulantoniquès, est-ce que c'est peut-être l'approche de 2026, la fin probable de Boni Yayi au pouvoir qui fait que... Patrice Talon, c'est lui qui me contamine. De Patrice Talon au pouvoir qui fait que les gens se disent il faut qu'on essaie d'amasser un peu avant de partir. On a l'habitude d'assister à ce genre de phénomène à l'approche des fins de mandat. Une fois encore, je ne le dirai jamais assez. Le problème de la corruption, on comprend maintenant que ce n'était pas Boni Yayi, mais c'est les cadres. Parce qu'on a tout fait de lancer des pieds, de jeter des pieds à Boni Yayi pour dire que son système était le plus pourri. On rappelle qu'il a marché contre la corruption. Malgré ça, les cadres, on connaît les cadres. On voit que ce n'est donc pas une question de marche, que c'est une question de mentalité, d'éducation. Oui, il faut reformater en fait le cadre béninois parce que malheureusement, et aussi parfois il y a des modèles. Hein. Si le cadre est là, le cadre c'est que peut-être au niveau de ses supérieurs, ça mange facilement, ça bouffe au point où les gens sont constipés et que le cadre tentera aussi de manger. C'est ça aussi. Donc il y a un ménage à faire à tous les niveaux. Et Patrice Talon doit pouvoir se rendre compte de qu'au fond, il a beau lutter contre la corruption, s'acharner contre la corruption, mais au fond, c'est le cadre. Et d'ailleurs, même, regardez les différents scandales qu'on cite. C'est des gens que le système a nommés depuis 2016. Hein. Ce n'est pas les gens de Boni Yayi.
C'est les mêmes personnes, nommées par le même Patrice Talon, qui luttent contre la corruption, qui sont impliquées dans ces dossiers. Donc, je crois que c'est un travail de rééducation du cadre béninois. Le cadre béninois n'a pas encore compris l'enjeu. Parce que le cadre béninois a vu peut-être les chefs venir se servir, le cadre béninois aussi veut se servir. Donc, les chefs aussi doivent pouvoir commencer à montrer l'exemple et dire, nous sommes là pour servir. Ailleurs, les gens mettent leur contribution pour servir l'État. Et même si c'est pour mettre leur fortune personnelle, les gens le font. Mais malheureusement, sous nos cieux, c'est que les gens viennent, disent partout, ou décrivent, dénoncent un système et disent « nous venons pour arranger les choses », mais quand ils viennent aussi, eux-mêmes, ils viennent se servir. Et quand ils se servent, les cadres aussi cherchent à se servir. Malheureusement, les cadres, comme eux, n'ont pas d'autres couvertures, en se servant, ils tombent dans la nasse, peut-être que c'est une chose gluante, hein. Ça les tire, ils sont encore là à vouloir racler le fond et on vient les attraper. Donc il va falloir à tous les niveaux faire un problème de travailler à rééduquer les cadres béninois, tous les cadres et même tous les gouvernants, que les gens comprennent qu'en politique, c'est servir qui est le plus important et non se servir. Quand vous cherchez à vous servir, tôt ou tard, on va vous prendre la main dans le sac. Et c'est difficile pour vous à gérer. Merci. Bon. Laurent Roland Tonné-Ikes, Adrien Tchomakou, merci d'être venu dans ce studio. Lundi matin, c'est rare qu'on vous voit. Merci d'être venu.